Manger la chair, traité sur les animaux. Plutarque. Traité premier. Tu me demandes pour quelle raison Pythagore s'abstenait de manger de la chair. Mais au contraire, je m'émerveille, moi. Quelle affection, quel courage ou quelle raison eut donc l'homme qui le premier approcha de sa bouche une chair meurtrie, qui osa toucher de ses lèvres la chair d'une bête morte, et comment il fit servir à sa table des corps morts, et par manière de dire des idoles, et faire viande et nourriture des membres qui peu devant bêler, mugissaient, marchaient et voyaient. Comment purent ses yeux souffrir de voir un meurtre, de voir tuer, écorcher, démembrer une pauvre bête? Comment put son odorment en supporter la senteur? Comment est-ce que son goût ne fut dégoûté par horreur, quand il vint à manier l'ordure des blessures, quand il vint à recevoir le sang et le jus sortant des plaies mortelles d'autrui? Les peaux rampaient sur la terre écorchée. Les chairs aussi mugissaient embrochées, cuites autant que crues, et étaient semblables au bœuf la voix qui en sortait. C'est une fiction poétique et une fable que cela. Mais ceci, certainement, fut un souper étrange et monstrueux, avoir faim de manger des bêtes qui mugissaient encore, enseigner à se nourrir des animaux qui vivaient et criaient encore, ordonner comment il les fallait accoutrer, bouillir ou rôtir, et les présenter sur la table. C'était celui-là qui commença, le premier qui s'en devait enquérir, non celui qui cessa bien tard le dernier. Ou bien, on pourrait dire que ces premiers-là qui commencèrent à manger de la chair eurent toute cause de se faire pour leur disette et nécessité, car ce ne fut point par appétit désordonné qu'ils eussent pris de langue main, ni par trop d'abondance des choses nécessaires qu'ils fussent venus à cette insolence de convoiter des voluptés étranges et contraires à la nature. Ainsi, pourrait-il dire s'ils recouvraient sentiments et paroles maintenant. Oh, que vous êtes heureux et bien-aimés des dieux, vous qui vivez maintenant. En quel siècle vous êtes nés? Quelle influence de toutes sortes de biens vous jouissez? Combien de fruits vous produit la terre? Combien vous vous en vendangez? Combien de richesses vous apportent les champs? Combien les arbres et plantes vous fournissent de volupté? Que vous pouvez cueillir quand bon vous semble. Vous pouvez vivre en toute délice, sans vous souiller les mains. Là où notre naissance et chute ont la plus dure et la plus redoutable partie de la vie humaine et de l'âge du monde, étant force que nous encourussions pour la récente création du monde, en grande et étroite indigence de plusieurs choses nécessaires. La face du ciel était encore couverte de l'air, les étoiles étaient mêlées parmi l'humeur trouble et instable et avec le feu et les orages des vents. Le soleil n'était point encore bien établi, ayant un cours arrêté, certain et assuré. De l'Orient jusqu'en Occident, ainsi retourné en arrière évident, par les saisons au contraire changées, des fleurs et fruits, et de feuilles chargées. La terre était outragée par les courses des rivières qui n'avaient ni fond ni rive. La plupart en étaient gâtés par des lacs et des profonds marécages. L'autre était sauvage pour être couverte de bois et de forêts stériles. La terre ne produisit nul bon fruit, et il n'y avait encore instrument quelconque pour le labourer, ni aucune invention de bon esprit. La faim ne nous lâchait jamais, et n'attendait-on point par chacun an que la saison des semailles fût venue pour semer, car on ne semait rien. Ce n'est donc pas merveille si nous mangeâmes de la chair des bêtes contre la nature, vu que l'or en mangeait et la mousse et l'écorce des arbres, et c'était une heureuse rencontre, quand on pouvait recouvrer de la racine verte de chiande ou de bruyère, et quand les hommes avaient pu trouver des glands ou des châtaignes. Il en dansait de joie à l'entour d'un chêne ou d'un pin, au son de quelque chanson rustique, en laquelle ils appelaient la terre leur mère, leur nourriture qui leur donnait à vivre. Et il n'y avait lors, en toute la vie des hommes, fête quelconque que celle-là. Tout le reste de la vie humaine n'était que douleur, misère et tristesse. Mais maintenant, quelle rage et quelle
fureur vous incite à commettre tant de meurtres, vu que vous avez à cœur Soul tant grande influence de toutes choses nécessaires pour votre vie? Pourquoi montez-vous ingratement à l'encontre de la terre, comme si vous ne pouvez nourrir? Pourquoi péchez-vous irréligieusement à l'encontre de Déméter, inventrice des saintes lois, et faites honte à doux et gracieux Dionysos, comme si ces déités-là ne vous donnent pas suffisamment assez de quoi vivre? N'avez-vous point de honte de mêler à vos tables les fruits doux avec le meurtre et le sang? Et puis vous appelez les lions et les léopards, bêtes sauvages, et cependant vous épanchez le sang, ne leur cédant de cruauté en rien, car ce que meurtrissent les animaux, c'est pour la nécessité de leur pâture. Mais vous, c'est par délice que vous les faites, parce que nous ne mangeons pas les lions, ni les loups, après les avoir tués en nous défendant contre eux. Ainsi, les laissons là. Mais celles-ci qui sont innocentes, douces et privées, qui n'ont ni dents pour mordre, ni aiguillons, ce sont celles que nous prenons et tuons, quand bien qu'il semble que la nature les ait créées seulement pour beauté et pour plaisir. Ni plus ni moins que si quelqu'un, voyant le Nil déborder, emplissant tout le pays à l'environ d'une eau courante, féconde et génératrice, ne louait pas avec admiration la propriété de cette rivière qui fait naître et croître tant de beaux et bons fruits, en si nécessaires à la vie de l'homme, mais pour y voir, ou un crocodile nageant, ou un aspic rampant, ou des mouches malignes, bêtes malfaisantes et mauvaises et le blâmer pour cette occasion. Ou bien s'il voyait cette terre et cette campagne couvertes de bons et beaux fruits, et chargées d'épis de blé, parmi ces beaux blés apercevait quelques épis d'ivraie et de la tigne, et il laissait recueillir et serrer ces belles moissons, et se plaignait. Tout ainsi est-il quand on voit le plaidoyer d'un orateur en quelque cause et procès, qui avec un torrent d'éloquence plein et véhément tend à sauver un criminel du danger de sa vie, ou bien à prouver et vérifier des imputations et charger de quelque crime. Ce torrent, dis-je, d'éloquence courant non simplement et nûment, ainsi avec plusieurs affections et de toutes sortes, qu'il imprime dans les cœurs et esprit de plusieurs auditeurs ou juges, lequel il faut tourner et échanger en diverses sortes, ou bien les adoucir et apaiser, et puis laissant à bien regarder, peser et considérer le point et sujet principal de la cause. Il s'amusait à recueillir quelques fleurs de rhétorique, que le flux, l'oraison, et de l'avocat découlant à amener avec la véhémence de son cours. Mais rien ne nous émeut, ni la belle couleur, ni la douceur de la voix accordée, ni la subtilité de l'esprit, ni la netteté du vivre, ni la vivacité du sens, et entendement des malheureux animaux, ainsi pour un peu de chair, nous leur ôtons la vie, le soleil, la lumière, et le cours de la vie qui leur était préfixé par la nature. Et puis, nous pensons que les voix qu'ils jettent de peur ne soient point articulées, et qu'elles ne signifient rien. Là, où ce sont prières, supplications et justifications de chacune de ces pauvres bêtes qui crient: si tu es contraint par nécessité, je t'en supplie. Je ne te supplie point de me sauver la vie, mais bien, si c'est par désordonnée volonté, si c'est pour manger, tue-moi. Si c'est pour friandement manger, ne me tue point. Oh la grande cruauté! Cette horreur de voir seulement la table des riches hommes servis et couverte par cuisiniers et sauciers qui habillent ces corps morts. Mais encore plus d'horreur y a-t-il à voir desservir. Parce que le relief de ce que l'on emporte est plus que ce que l'on a mangé. Pour néant, donc que ces pauvres bêtes-là ont été tuées. Il y en a d'autres qui épargnent les viandes servies à table, ne veulent pas que l'on touche, ni que l'on en coupe, les épargnant quand elles ne sont plus que chairs, là où ils ne les ont pas épargnées, quand elles étaient encore bêtes vivantes. Mais pour ce qu'il y en a, pour ce, mais pour ce qu'il y en a qui tiennent, qu'ils ont la nature pour cause et origine de première de manger chair, prouvons-leur que cela ne peut être sans la nature de l'homme. Premièrement, cela ne peut montrer par la naturelle composition du corps humain, car il ne ressemble à nul des animaux que la nature a fait pour se paître de chair, vu qu'il n'a ni bec crochu, ni les angles pointus, ni les dents aiguës,
ni l'estomac si fort, ni les esprits si chauds, qu'ils puissent cuire et digérer la masse pesante de la chair crue. Et quand il y aurait autre chose, la nature même, à l'égalité plate, des dents unies à la petite bouche, à la langue molle et douce, et à l'imbécilité de la chaleur naturelle, et des esprits servant à la concoction, montre elle-même qu'elle n'approuve point à l'homme l'usage de manger cher. Que si tu te veux obstiner à soutenir que nature l'a fait pour manger telle viande, tout premier, tu l'as donc moi-même. Je dis toi-même, sans user ni de couperet, ni de couteau, ni de cogner, ainsi comme les loups et les ours et les lions à mesure qu'ils mangent, tue la bête, ou si toi, tue-moi, un bœuf à force, de la mordre à belles dents, ou de la bouche en sanglier. Déchire-moi un agneau ou un lièvre à belles griffes, et le mange encore tout vif, ainsi comme ces bêtes la font. Mais si tu attends qu'elle soit morte pour en manger, et as honte de chasser à belles dents l'âme présente de la chair que tu manges. Pourquoi donc manges-tu ce qui a âme? Mais encore qu'elle fût privée l'âme en toute morte. Il n'y a personne qui eût le cœur d'en manger telle qu'elle serait. Ainsi, ils la font bouillir, ils la rôtissent, ils la transforment avec le feu et plusieurs drogues, altérant, déguisant et éteignant l'horreur du meurtre, afin que le sentiment du goût trompé et déçu par de tels déguisements ne refuse point ce qui lui est étrange. Et celle, le laconien, jadis et répondit gentiment, qui, ayant acheté en une taverne un poisson, le bailla au tavernier pour ce que lui accoûterait. Et comme le tavernier lui demanda du vinaigre, du fromage et de l'huile pour ce faire. Si j'eus, dit-il, ce que tu me demandes, je n'eusse point acheté de poisson. Mais nous nous mignardons tant délicatement en cette horreur de meurtrier que nous appelons la chair mets, et avons besoin d'autres mets pour accoutrer la chair, mêlant avec du vin, de l'huile, du miel, de la gelée, du vinaigre, ensevelissant, à vrai dire, un corps mort avec des sauces syriaques et arabiques. Et les chairs étaient ainsi mortifiées, attendries et de parvenir dire, pourrir, notre chaleur naturelle a beaucoup d'affaires à la cuire, et ne le pouvons cuire et digérer. Nous engendre de bien dangereuses pesanteurs et des crudités que nous amenons de graves maladies. Diogène fut si téméraire qu'il osa bien manger un poulpe tout cru, afin d'ôter l'usage d'appareiller telle viande avec le feu, ayant auprès et autour de lui plusieurs prêtres et autres hommes. Il affubla sa tête de sa cape et mit de sa bouche la chair de ce poulpe en disant: Je fais ici un essai périlleux et me mets en danger pour vous. Vraiment, c'était un beau et louable danger, car il ne se hasardait point comme Pélopidas pour le recouvrement de la liberté de Thèbes, ni comme Harmodios et Aristogiton pour celle d'Athènes. Ce beau philosophe-là, combattant de l'estomac avec un poulpe pour rendre la vie humaine plus bestiale et plus sauvage. Le manger cher, donc non seulement est contre la nature au corps, mais aussi par satiété et par réplétion. Il grossit et épaissit les âmes. Car l'usage du vin et de la chair à boire et manger à cœur saoul rend bien le corps plus fort et plus robuste, mais l'âme plus faible. Et de peur que je ne me ronde ennemi de ceux qui font profession des exercices du corps que l'on nomme athlètes, j'userai d'exemples de notre pays même, car ceux de l'Attique nous appellent, nous autres, qui sommes des pays de la Béotie, grossiers, lourdeaux et sots, principalement à cause que nous mangeons beaucoup, comme Ménandre dit en un passage, ces gens qui ont les deux joues enflées, et Pindare fait par vraie preuve connaître. Si nous évitons l'ancien reproche, porc béotien. Lueur sèche, âme très sage, se disait Héraclite. Et puis, les tonneaux vides résonnent quand les frappent, mais quand ils sont pleins, ils ne répondent point aux coups qu'on leur baille. Les vases de cuivre qui sont tenus et déliés rendent un son à tout l'environ quand on les frappe, jusqu'à ce que l'on vienne à boucher et étouffer la bouche avec la main. L'œil rempli d'humidité superflue et s'obscurcit et diminue beaucoup de sa force à faire son office.
Quand nous regardons le soleil à travers un air humide et à travers des grosses vapeurs indigestes, nous le voyons point dur, ni clair, ainsi toute ternie de lumière, et comme plongé au fond d'une nuée, aussi à travers un corps tout brouillé, saoul et aggravé de nourriture et de viande étrange, et qui ne lui sont point naturels, et il est forcé que la lueur et la clarté de l'âme viennent à se ternir, à se troubler et éblouir, n'ayant plus la lumière ni la force de pouvoir pénétrer jusqu'à contempler les fins des choses qui sont subtiles, menues et difficiles à discerner. Mais outre, outre tout cela, ne vous semble-t-il pas que ce chose singulièrement recommandable que de s'accoutumer à l'humanité? Car qui serait celui qui ferait jamais tort ni outrage à un homme, quand il serait si doucement, si humainement affectionné envers les bêtes qui n'ont aucune communication d'espèce ni de raison avec nous? J'ai allégué il y a 3 jours, en devisant ce qu'écrit Xénocrate, que les Athéniens condamnèrent en l'amende celui qui avait écorché un mouton tout vif. Et il me semble que celui qui gêne en tourmente un vivant n'est pas pire que celui qui lui ôte la vie et le fait mourir. Mais à ce que je vois, nous ressentons plus ce qui est contre la coutume que ce qui est contre la nature. Mais toutes ces raisons que je déduisis lors sont à l'aventure un peu bien grossières et vulgaires, car je crains de remettre en mes propres et toucher à la grande et pleine haute secret, cause et origine de cette sentence, qu'il ne faut point manger de chair, pour ce qu'elle est incroyable et malaisée persuadée aux hommes couards et timides, ainsi que dit Platon, et qu'ils ne sentent rien que terrestre et mortel, ni plus ni moins que le pilote craint et doute de commettre son navire et la mer en tourmente. Et le poète de dresser une machine en un théâtre qui tourne toute la scène. Toutefois, s'y vaut-il mieux à la fin toucher, voire crier tout haut, en cet endroit, les vers d'Empétocle, car sous parole couverte. Il nous donne à entendre que les mains sont attachées à des corps, mortels par punition de ce qu'elles ont été meurtrières, qu'elles ont mangé de la chair et dévoré l'un à l'autre, combien que cette sentence et opinion sont encore bien plus anciennes que non pas Empédocle. Car ce que les poètes feignent du démembrement de Dionysos et des outrageux attentats des titans à l'encontre de lui et leur punition, et comment ils furent foudroyés, c'est une fable dont le sens caché et retiré tend à montrer la résurrection. Car la partie qui est en nous brutale, privée de raison, violente et désordonnée, non divine mais démonique, les anciens l'ont appelé titan, et c'est ce qui est puni et dont la justice est faite. Traité second. La raison veut que nous soyons frais et dispos, et de volonté et de pensée, à ouïr discourir à l'encontre de cette rance et moisie coutume de manger chair. Car il est bien malaisé, comme disait Caton, de prêcher un ventre qui n'a point d'oreille. Et puis nous avons tous bu le breuvage de la coutume qui ressemble à celui de Circé. Mêlons douleur, regret et fâcherie, avec dol, abus et tromperie. Et n'est pas facile de revomir l'hameçon de l'appétit de manger chair. Depuis que l'on en a les entrailles percées, et que l'on est ébloui et transporté de l'amour de volupté, et voudrait le devoir, que comme les Égyptiens, quand un homme est trépassé, on ôte le ventre et les entrailles, qu'il déchire et découpe au soleil, et puis les jette comme étant cause de tous les péchés que l'homme a commis. Nous retrochissions aussi toute gourmandise, toute friandise et toute meurtre, pour vivre sainement tout le reste de la vie. Pour ce que ce n'est pas le ventre qui est meurtrier, mais c'est lui qui est pollué de choses meurtries par inconscience. Toutefois, s'il est impossible de soi, ou par accoutumance, à tout le moins ayant honte de la faute que nous commettons, en cela usons-en avec moyens et raison. Mangeons de la chair, pourvu que ce soit pour satisfaire à la nécessité, non pour fournir aux délices ni à la luxure. Tuons un animal, mais pour le moins que ce soit avec commisération et avec regret,
non point par jeu ou plaisir, ni avec cruauté que l'on fait en plusieurs sortes maintenant, les uns un coup de broche, toutes rouges de feu tuant les pourceaux, afin que le sang éteint répandu par le fer et ardent qui passe à travers ronde la chair plus tendre et plus délicate. Les autres, sautant à 2 pieds sur le ventre détruit, pleines et prêtes à cochonner, et leur foulant et battant le ventre et les tétines, afin que le sang, le lait et le caillé du fruit conçu, le tout confus et mêlé, ensemble un peu auparavant, le temps de sa maturité, ils en fassent, ô Jupiter purgatif, un friand manger, une sumonde de la partie de l'animal qui est la plus gâtée et la plus corrompue. D'autres scie et cousent les yeux des grues et des cygnes, et les enferment en un lieu obscur pour les engraisser d'étranges mixtions et de pastons de figues séchées, afin que leur chair en soit plus délicate et plus friande, dont ils appèrent manifestement que ce n'est point besoin de nourriture, ni par disette et nécessité qu'ils font. Ainsi, par délice, par luxure et par somptueuse curiosité et superfluité, qu'ils tirent volupté d'injustice. Et tout ainsi comme celui qui est euh, insatiable et de la volupté des femmes, après en avoir essayé de plusieurs, vague çà et là, et n'ayant point encore sa luxure assouvie, à la fin se laisse tomber en vilainie, qui ne se doivent pas seulement nommer. Aussi l'intempérance en matière de mangeaille, depuis qu'elle vient à passer outre le naturel et le but de la nécessité, va en cruauté et injustice, diversifiant et cherchant ses appétits désordonnés. Car les outils des sentiments, par contagion de maladie, s'entregâtent les uns les autres, et se laissent aller à pécher ensemble par intempérance, quand ils ne se contentent pas de mesures naturelles. Ou si, lui, en se contenant pas de la raison, a corrompu la musique. L'attouchement dégénérant en féminine délicatesse demande et appête des attouchements et chatouillements féminines. Féminins, pardon. Ce même vice a enseigné à la vue de se contenter pas des moriques, bals et danses gentilles et honnêtes, ni des images et peintures semblables, ainsi que le plus cher et le plus agréable spectacle lui fut de voir des meurtres d'hommes, des blessures et des combats. Voilà comment après des tables injustes et viandes illégitimes suivent des amours dissolus. Après telle assemblée luxurieuse et déshonnête, suit qu'on ne prend plaisir qu'à ouïr propos vilains et infâmes. Après ces propos et chansons déhantés, on demande à voir toute chose hideuse et horrible. À ces spectacles-là, inhumains et conjointent une cruauté et dureté impassible qui ne se passionne point de ces humains. Voilà pourquoi le divin Lycurgue, en l'une de ses 3 ordonnances qu'il appelle Rêtre, commanda que l'on fît les portes et huisseries des maisons et les couvertures avec la scie et la cognée seulement, sans y employer autre instrument quelconque. Non pas qu'il eût conçu aucune haine à l'encontre de la tarière, ni du rabot, ni autre outil du menuiserie, mais sachant bien qu'à travers tel ouvrage ne passerait jamais un lit doré, ni jamais ne prétendons la hardiesse d'apporter en celui une maison si simple et si piètre, des tables d'argent, ni des tapis teints en pourpre, ni des pierres précieuses. Ainsi, ainsi à maison, à lit, à table et à coupe de telle sorte suit un souper sobre, un dîner simple et populaire, mais un commencement et fondement de vie superflu et désordonné. Toute délicatesse, toute curiosité et superfluité luxurieuse suit, comme un poulain suit la jument qu'il le tette. Quel souper donc n'est superflu, pour lequel on tue toujours aucun animal qui ait âme et vie? Estimons-nous que ce soit peu de pertes et de dépenses, que d'une âme. Je ne dis pas encore qui a l'aventure, celle que ta mère, ton père, ton ami ou ton fils, ainsi que disait Empédocle, mais à tout le moins
qui est participante de sentiments, de vue, d'ouïe, d'appréhension et de discrétion, tel que nature le donne à chaque animal, pour chercher ce qui lui est propre, et fuir ce qui lui est contraire. Considérons un petit ici ceux qui nous enseignent de manger nos enfants, nos amis, nos pères et nos femmes quand ils sont morts, nous rendent plus doux et plus humains, que non pas Pythagore et Empédocle qui nous veulent accoutumés à être encore justes envers les animaux. Tu te moques de celui qui fait conscience de manger du mouton, mais nous, diront-ils, nous pourrions avoir envie de rire, voyant un qui coupera des portions du corps de son père ou de sa mère qui seront morts, et les enverra à quelques-uns de ses amis qui seront absents et conviera les présents à venir manger, et lui en servira à la table largement. Mais peut-être encore commettons-nous péché en maniant ces livres sans avoir premièrement purifié nos mains, nos yeux, nos pieds et nos oreilles. Si d'aventure toutes ces parties-là ne sont purifiées et nettoyées par le discourir et deviser de telles choses avec douces paroles, qui, comme dit Platon, lavent toute audition salée. Mais si l'on mettait ces livres et ces arguments-là les uns devant les autres, on jugerait que les uns seraient la philosophie des Scythes, tartares, sogdianiens et mélanchliéniens, desquels Hérodote écrivant et estimé menteur. Mais les sentences et opinions de Pythagore et d'Empédocle étaient les anciens lois, ordonnances, statuts et jugements des Grecs, que les hommes ont quelques droits communs avec leurs bêtes brutes. Qui ont donc été ceux qui depuis ont autrement ordonné? Ceux que premiers ont forgé les épées, outils de mal, et les gorges coupées aux pauvres bofs qui l'aboutissent les champs. Les tyrans aussi commencent ainsi à commettre des meurtres, comme jadis à Athènes. Ils tuèrent un fort méchant calomniateur qui s'appelait Epithédius, et un autre second après, et un troisième aussi, depuis les Athéniens s'étant accoutumés à voir tuer. Ils virent Ocyre de Nicératos, fils de Nicias, et puis Théramène, le capitaine, et Polémarque le philosophe. Aussi, du commencement, on mangea quelques bêtes sauvages malfaisantes. Et puis il y eut quelques oiseaux et quelques poissons attirés dedans les filets. Conséquemment, la cruauté amorcée et exercée en tel meurtre passa outre jusqu'au bœuf laboureur et aux moutons qui nouvaient, et aux coqs domestiques, et ainsi croissant et raidissant leur insatiable cupidité, ils virent jusqu'à croire et meurtrit les hommes et à donner des batailles. Mais si bien l'on en prouve et nous démontre par raison que les âmes et les corps communs et leur renaissance, et que celui qui est maintenant raisonnable renaît une autre fois brutal et irraisonnable, ce qui est maintenant sauvage revient à une autre nativité domestique et privée, et que la nature transmue ainsi tout corps, déloge et reloge les âmes d'un en autre, les revêtant d'une chair inconnue. Ces raisons, au moins, ne sont-elles pas suffisantes pour divertir l'intempérance de ceux qui tuent, que cela apparut des maladies, des crudités et pesanteurs au corps, et qu'auront l'âme qui s'ardonne naturellement à contempler les choses hautes, quand nous sommes accoutumés de ne jamais festoyer à un hôte et ami étranger que nous vient voir, sans faire meurtre et épandre du sang, jamais ne célébrer noces, jamais ne banqueter avec nos amis. Et toutefois, si bien la preuve de la mutation des âmes et divers corps qui n'est pas suffisamment démontrée, pour y ajouter foi certaine, à tout le moins nous dut-elle bien tenir en crainte et nous faire aller bien plus retenus, ni plus ni moins, que quand deux armées se rencontrent et se combattent la nuit. Si quelqu'un trouve un homme tombé par terre, le corps tout couvert et caché d'armes, lui présente l'épée à la gorge, et qu'il en entendu un autre qui lui crie qu'il ne le sait pas certainement, mais qu'il estime et pense que cet homme gisait soit son fils ou son frère, ou son père, ou bien son compagnon, lequel sera le meilleur? Ou que, ajoutant foi à une autre conjecture et supposition fausse, il pardonne à un ennemi comme s'il était ami, ou que méprisant ce qui n'a pas preuve de foi certaine.
Il tue un des siens, comme si c'était son ennemi. Il n'y a personne parmi vous qui dise que le dernier serait une trop lourde faute. Considérez un petit Mérope en la tragédie, quand elle leva sa cognée pour frapper son propre fils, pensant que ce soit le meurtrier de son fils, en disant ce coup mortel, sainement je te donne. Quel mouvement elle excite de tous le théâtre, comme elle fait dresser les cheveux en la tête des spectateurs, de peur qu'elle ne parvienne le vieillard qui lui prend le bras et qu'elle ne blesse le jeune adolescent. Et si d'aventure qu'il y avait eu là près un autre hier qui eût crié frappe hardiment, c'est un ennemi, et que l'autre, au contraire, lui eût crié ne le frappe pas, c'est ton fils, lequel crime eût été le plus grave au mettre la punition d'un ennemi pour le doute que ce fût son fils, ou bien tomber en parricide de son propre fils, pour le courroux qu'elle avait à l'encontre de son ennemi. Pendant qu'il n'y a ni haine, ni courroux que nous pousse à commettre meurtre, ni vengeance, ni crainte de notre salut, mais pour plaisir nous tenons sous nous un mouton, la gorge tournée à la renverse, et qu'un philosophe d'un côté nous dit coupe-lui la gorge, c'est une bête brute. D'autre côté, un autre nous crie arrête-toi, car que sais-tu si c'est point l'âme d'un tien parent ou d'un Dieu qui soit logé en ce corps-ci? Le danger, ô Dieu, est-il pareil ou semblable si je me refuse à manger de la chair que si je me refuse à croire que je tue mon enfant, ou bien quelque autre de mes parents. Ou si, ne combattons pas également les stoïciens, touchant ce point de défendre le manger cher. Pourquoi se bandent-ils ainsi à défendre le ventre et la cuisine? Pourquoi est-ce que condamne si fort la volupté, comme chose trop molle et trop efféminée, et qui ne doit être tenue pour chose bonne ni presque bonne, ni propre est convenable à la nature. Il s'efforce néanmoins tant pour défendre ce qui appartient aux voluptés de manger, et toutefois la raison voulait par conséquent, puisqu'il chasse et bannisse des tables les parfums, la pâtisserie et tout fruit de four, qu'il s'enfonçasse encore plus d'ivoire, de la chair et du sang. Mais maintenant, comme si par leurs règles philosophiques ils voulaient contrôler nos papiers journaux de la dépense ordinaire, ils retranchent tout frais qui se font pour la table en choses inutiles et superflues. Et cependant, ils ne rejettent pas ce qu'il y a de cruel et de sanguinaire en la superfluité. Non, disent-ils, pour ce que nous n'avons nulle communication de droit et de justice avec des bêtes brutes. On leur pourrait répondre, ou si n'en avons-nous pas avec les parfums ni avec les sauces étrangères? Et néanmoins, vous nous, vous voulez qu'on s'en abstienne, rejetant et chassant de tous côtés ce qui est volupté n'est ni utile ni nécessaire. Toutefois, examinons un peu de plus près ce point-là, à savoir si nous n'avons aucune communication de droit et de justice avec les animaux irraisonnables, non point subtilement et artificiellement, comme font les sophistes et leurs disputes. Ainsi, humainement, eu égard à notre propre passion et affection, pourrons bien décider.